Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le mardi 14 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Mardi 14 juillet 2026, 15e semaine du temps ordinaire, année A. Première lecture. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Isaïe 7, 1 à 9. Psaume 47, 48. 2, 3b, 3, CD à 4, 5 à 6, 7 à 8. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. L'évangile du jour. Au jour du jugement, Tyr et Sidon et le pays de Sodome seront traités moins sévèrement que vous. Matthieu 11, 20 à 24. J'ai intitulé mon partage « La foi qui tient debout et le reproche qui appelle à la conversion ». Nous poursuivons la 14e semaine du temps ordinaire. Ce mardi, la liturgie nous confronte à deux textes qui parlent de foi, de menace et de jugement. D'un côté, le prophète Isaïe, devant le roi Akaz terrifié par les armées ennemies, lui transmet la parole de Dieu. « Garde ton calme. Ne crains pas, ne va pas perdre ton cœur. » Et il ajoute la parole décisive, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu nous montre Jésus en colère contre les villes de Galilée où il a fait la plupart de ses miracles. Chorazine, Bethsaïde, Capharnaüm. Il les menace du jugement car elles ne sont pas converties. Il les compare à Tyr, Sidon et Sodome, des villes païennes qui, si elles avaient vu ces miracles, se seraient repenties. Pour nous qui servons le droit et la justice, et ces deux textes sont une leçon. La foi est la condition de la stabilité et les privilèges de la grâce appellent à une conversion sincère. Le livre d'Isaïe nous plonge dans une situation de crise. Le royaume de Juda est menacé par la coalition d'Israël et d'Aram. Le roi Akaz est terrifié. Mais Dieu envoie Isaïe pour le rassurer. Les armées ennemies ne sont que des bouts de tison fumants. Leur puissance est éphémère. La parole de Dieu est claire. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. La foi est le fondement de la stabilité. Sans elle, tout s'écroule. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un fondement. Nous sommes souvent confrontés à des menaces, pressions, échecs, doutes. La tentation est de céder à la peur et de compter sur nos seules forces, de chercher des alliances humaines. Dieu nous dit, crois, la foi est la seule chose qui nous fasse tenir. Notre autorité, notre compétence, nos diplômes ne suffisent pas. Il faut la foi. Non pas une foi naïve, mais une confiance en Dieu qui dépasse les apparences. L'évangile de Matthieu nous met en garde contre l'endurcissement du cœur. Jésus a fait des miracles à Chorazine, Bethsaïde et Capharnaüm. Ces villes ont vu sa puissance, elles ont entendu sa parole, mais elles ne se sont pas converties. Jésus les compare à Tyr, Sidon et Sodome. Des villes païennes notoirement pécheresses. Si elles avaient vu les mêmes miracles, elles se seraient repenties, dit-il. Le jugement sera plus sévère pour celles qui ont eu la grâce et ne l'ont pas acquis. Pour nous, c'est une parole et un avertissement puissant. Nous avons reçu beaucoup. Nous avons la foi, l'écriture, l'Eucharistie, une tradition de justice. Mais avons-nous vraiment converti nos cœurs? Avons-nous mis en pratique ce que nous avons reçu? Le privilège de la grâce est aussi une responsabilité. Les juges, avocats, officiers qui connaissent la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique seront jugés plus sévèrement que ceux qui ne l'ont jamais connu. Le psaume 47 chante la grandeur de Dieu et la stabilité de Jérusalem. La cité de Dieu est inébranlable, comme la foi de ceux qui s'y confient. Puissions-nous, en ce mardi, croire pour tenir debout. Puissions-nous, devant les menaces, garder notre calme et notre confiance en Dieu.
puissions-nous accueillir les miracles de Dieu comme des appels à la conversion et ne pas nous endurcir. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.